Bienvenue sur le podcast Junko. Ici, vous entendrez des interviews de personnes audacieuses, optimistes et authentiques. L'objectif est très simple, vous permettre de vous inspirer, de vous autoriser à penser que tout est imaginable et pourquoi pas même vous autoriser à oser. Allez, tenez-vous prêts, installez-vous, c'est parti pour le prochain épisode. Bienvenue sur le nouvel épisode de Junko. Dans cette nouvelle version 2024, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir en tout premier invité François Allais, qui est podcasteur à succès de Serial Entrepreneur et cofondateur de Tête de Tigre, une agence de podcast audio et vidéo pour les entreprises, les marques et les entrepreneurs. Salut François. Salut Florence, tu vas bien ? Oui, très bien. Et toi, un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Écoute, ça va super, très heureux d'être dans ton podcast et j'ai hâte qu'on discute tous les deux. Alors justement, de quoi tu as besoin François pour en tant qu'interviewé pour passer un beau moment ? Je pense que des questions qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, enfin d'entendre plutôt, et une conversation cool, je pense que ça suffira largement pour passer un bon moment. Ok, chouette. Donc pour la petite histoire, pour ceux qui nous écoutent, François, on se connaît depuis quelques années. En fait, je t'ai découvert moi en août 2019. Donc avec ton podcast Serial Entrepreneur, j'ai écouté plusieurs vidéos. Je me rappelle avoir enchaîné plusieurs podcasts à la suite parce qu'il y avait déjà quelques épisodes de sortie. Est-ce que tu peux nous raconter qui était ce François que j'ai découvert en août 2019 ? Alors en août 2019, j'étais en fin d'alternance dans un accélérateur de start-up qui s'appelle le Village by CA à Rennes. Donc j'étais en fin d'alternance et je m'apprêtais à commencer le tout premier CDI de ma vie finalement en tant que responsable marketing et communication d'une société qui s'appelle Newsy. Donc j'étais finalement en fin d'études. Je venais de passer mon oral de master en juillet. Le podcast, c'était clairement un side project que je bossais les soirs, les week-ends. Je posais des jours de congé. J'ai flingué je sais pas combien de jours de congé pour bosser mon podcast. Donc ouais, en 2019, c'était ça. Globalement, quelqu'un qui avait pas mal d'activités finalement, et Serial Entrepreneur faisait partie de ces activités. Mais j'avais un temps assez réduit quand même pour ce podcast. Ok, donc c'était une activité à côté. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Donc, tu as commencé ton CDI et tu as continué à côté le podcast de façon régulière. Comment tu t'es organisé avec cette nouvelle activité ? C'est presque ça. Effectivement, donc j'ai commencé mon CDI en septembre 2019. Donc je continuais finalement à le travailler les soirs, les week-ends, poser des jours de congé pour le bosser. Et globalement, 2020 est arrivé assez vite. Moi jusque-là, je faisais que des podcasts en physique. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément d'outils hyper adaptés à distance, etc. Enfin, à part faire un Zoom ou un Skype, etc. Donc, en fait, je faisais que du podcast en physique. Et quand la pandémie est arrivée, je me suis dit, j'ai pas forcément envie d'en faire à distance. Du coup, je me suis un peu arrêté. Je me posais pas mal de questions sur le podcast. Est-ce que j'allais véritablement le continuer aussi ? J'avais pas mal de doutes à cette époque-là. Outre le contexte mondial qui était un peu catastrophique. Mais en 2020, j'arrive quand même à faire quelques épisodes, dont un en physique avec Anthony Bourbon, qui du coup a été un épisode qui a marqué le podcast et qui m'a marqué aussi personnellement. Et après cet épisode que j'ai sorti en août 2020, je n'ai pas publié pendant 8 mois, si je dis pas de bêtises. Donc de septembre 2020 à mars 2021, je n'ai pas publié. Encore une fois, dans le prolongement de mes doutes, c'était vraiment une période où je me suis dit, j'ai pas envie de me forcer à publier, j'ai pas envie de me forcer à recevoir des gens que j'ai pas forcément envie de recevoir. Tu vois, être un peu dans ce tunnel de production de contenu, etc. Donc en fait, en mars 2021, je n'avais que 29 épisodes sur Serial. Et il y a eu un déclic. Ce déclic, ça a été le fait de partir à Lisbonne plusieurs mois en 2021, où en fait, je me suis dit, sur cette période où je pars à Lisbonne, c'était 4-5 mois, si je dis pas de bêtises, je vais reprendre Serial et je vais publier une fois par semaine. Toujours en étant salarié, évidemment. Et c'est ça qui a été un déclic de motivation, de me dire,
ok, je vais aller à Lisbonne et je vais publier une fois par semaine, je vais reprendre le podcast à fond. Et clairement, 2021, je vais dégommer le podcast avec Serial. Et finalement, c'est ce qui s'est passé, puisque 2021, je publie quasi une fois par semaine. Enfin, du moins, je publie une fois par semaine sur cette période, d'avril 2021 à juillet-août. Et donc, le fait de publier de manière très récurrente, ça crée plein d'opportunités. Donc des opportunités commerciales, de sponsoring, de connexion avec des marques, des boîtes, etc. Et du coup, quand je reviens de Lisbonne, je me dis que il faut clairement que je me lance à 100%. Et donc j'en discute avec Mehdi qui va devenir par la suite mon associé et qui m'accompagnait déjà sur la partie vidéo de mon podcast. J'en discute avec lui cet été-là et je lui dis faut absolument qu'on se lance à 100% sur la création d'une agence. Et du coup, c'est cet été que je prends la décision de quitter mon CDI. Mais je veux le faire bien et j'annonce que je veux partir en septembre 2021. Et vu que j'étais très proche, et d'ailleurs je suis encore très proche avec la fondatrice de cette boîte qui s'appelle Caroline, que je salue si elle écoute ce podcast et que j'apprécie particulièrement aujourd'hui, elle fait partie des gens qui me sont très proches. Donc je lui annonce en septembre. Et je lui dis, bah écoute, je souhaite partir fin janvier, donc comme ça je te laisse quelques mois, tu vois, de passation et pour que ça se passe bien finalement. Et donc je quitte cette boîte en janvier 2022, fin janvier 2022, et je monte Tête de Tigre 10 jours après, en février 2022. Trop bien. Voilà pour le résumé rapide. Ouais, chouette. Et toi, directement, tu t'es dit, je vais interviewer des entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que c'est un domaine qui t'intéressait. T'envisageais déjà un jour de pouvoir monter ta boîte ? Pas du tout. En fait, quand j'ai créé le podcast en 2017, j'écoutais beaucoup un podcast qui s'appelait Nouvelle École, qui n'existe plus aujourd'hui. C'était un podcast qui interviewait finalement des gens qui sortaient des sentiers battus. Donc il y avait aussi bien des personnalités que des sportifs, que des entrepreneurs. Les épisodes avec les entrepreneurs m'intéressaient tout particulièrement. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, demain, si j'ai envie de rencontrer, un entrepreneur qui m'inspire, une ou un entrepreneur qui m'inspire, c'est quoi, qu'est-ce qui va faire que la personne va accepter ? Et en vrai, à l'époque, rien du tout. C'est-à-dire que, t'es étudiant en alternance, enfin globalement ta carte de visite elle est très très légère, et en fait je m'étais dit à l'époque que en créant un podcast ça allait me créer justement cette carte de visite qui allait me permettre de rencontrer n'importe qui, et outre le fait de rencontrer n'importe qui, c'était le fait de pouvoir creuser des discussions profondes avec ce n'importe qui en fait, parce que globalement des gens hyper inspirants etc, tu peux les rencontrer dans la vie de tous les jours, mais tu vas rarement avoir 1h30, 2 heures avec eux, creuser des sujets aussi bien personnels que professionnels. Et donc c'était ça que j'avais envie de créer avec Serial. J'avais pas du tout pour ambition de créer une entreprise. L'entrepreneuriat, je le visualisais pas puisque j'avais pas d'entrepreneur dans mon entourage. Mes deux parents sont fonctionnaires. Enfin, globalement, dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur. Donc en fait, la mission numéro 1, c'était vraiment de me créer une carte de visite. C'était ça le projet, la mission de départ, on va dire. D'accord, ok. Et donc là, le François Allais qu'on a aujourd'hui au micro, c'est qui aujourd'hui par rapport à 2019 ? Comment t'as évolué ? Comment tu te racontes aujourd'hui ? Tout simplement quelqu'un déjà qui aujourd'hui est entrepreneur. Je me considère véritablement entrepreneur comme depuis l'année dernière, finalement, depuis début, il y a 2 ans puisqu'on est en 2024, donc début 2022. Donc ouais, quelqu'un qui aime créer des choses. Moi, je suis quelqu'un de très créatif, donc j'aime par-dessus tout la création en fait, partir de zéro, d'une feuille blanche et de créer des formats, créer des concepts, créer des projets tout simplement. Donc ouais, au sens, je me considère comme entrepreneur en fait. Je me considère pas que podcasteur parce qu'en vrai, j'ai envie de faire plein de choses. Donc ouais, tout simplement entrepreneur qui aime par-dessus tout, encore une fois, creuser des conversations avec des gens et tout simplement qui fait un maximum aussi bien sur l'agence avec Tête de Tigre que sur mon podcast avec Serial Entrepreneur. C'est quoi la plus grosse décision là dans tout ce parcours là que tu viens de nous raconter que tu aies eu à prendre
Et comment tu t'y es pris pour l'apprendre? Bah, je pense que c'est le fait d'avoir quitté mon CDI, hem, où en fait, quand je reviens de Lisbonne, où j'ai ce déclic, heu, je sais que ça va pas être simple, parce que, enfin, dans mon entourage, on est aussi, enfin, notamment mes parents, sont dans l'état d'esprit de, tu quittes quelque chose d'ultra, sécure, le fait d'avoir un salaire, tous les mois, enfin, c'est un peu te jeter dans l'inconnu, en fait. Et donc ça a été dur pour moi, c'était dur pour mon entourage aussi. Et mais en fait, généralement, les décisions que je prends, dans la vie de tous les jours, c'est globalement des décisions un peu coup de tête. C'est-à-dire que dès que je conceptualise la décision dans ma tête, je prends pas 24 heures avant de la prendre. Je la prends, généralement assez rapidement. Là, la particularité, c'était que, la boîte dans laquelle j'étais, et notamment, avec, sa fondatrice, Caroline, je voulais vraiment faire les choses bien. Et je savais que ça allait être dur aussi pour, elle. Et donc, je me suis dit: «J'ai, mon rendez-vous, mon point annuel en septembre, donc je vais, lui annoncer, lors du point annuel, et je vais lui donner, voilà, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, je vais lui donner quelques mois pour, enfin le temps que je parte». Et donc on se retrouve au point annuel avec, Caroline, et en fait, on était hyper émus tous les deux. Elle était, quasi au bord des larmes, entre guillemets. Et en fait, elle s'attendait à ce que je lui dise ça. Donc, en fait, elle le pressentait. Ça faisait 2 ans que j'étais chez Newsy. Et ce dont je me souvenais pas, et que je lui avais dit lors de mon entretien d'embauche en 2019, je lui avais dit, bah, moi, je me visualise, plutôt 2 ans chez Newsy. Et après, j'aurais envie de faire autre chose parce que, globalement, je me lasse assez vite, et le genre de phrase qu'il faut pas du tout dire en entretien d'embauche, hein. Mais voilà, Caroline me faisait ultra confiance, et enfin, elle savait que j'allais tout donner, etc. Mais je lui avais dit ça il y a 2 ans, je m'en souvenais pas, et c'est elle qui me l'a rappelé, et en fait, elle m'avait dit, bah, je visualisais ce point annuel, des 2 ans en mode, Synchro, quoi. tu m'annonces ton départ. Donc en fait, elle s'y attendait. Et moi, j'avais pas mal stressé, les semaines précédant, l'annonce, Ouais. en me disant, comment elle va le prendre, est-ce qu'elle va bien le prendre, etc. Et en fait, enfin voilà, j'avais pas véritablement de doute, finalement. Mais voilà, je pense que ça a été une décision, assez difficile, bah, notamment vis-à-vis de ça, parce que si j'avais pas d'attache dans la boîte, dans laquelle j'étais, en vrai, ça se serait fait très rapidement, etc. Mais voilà, c'est probablement la décision pro la plus compliquée que j'ai eu à faire, mais que je ne regrette absolument pas, puisque je savais que c'était là où j'avais envie d'aller, finalement. D'accord. Donc là, tu parles de tes parents qui étaient un peu peut-être stressés, ta boss où tu as une attache un peu affective avec elle. Ça, c'est les ressentis de ton entourage. Et toi, t'étais comment? T'étais sûr de toi? Tu cochais des cases? T'as fait pour, contre? Enfin, tu vois, comment tu t'es recentré pour justement être sûr de prendre ta décision et pas celle qu'on attendait aussi de toi, quoi. Ouais. Franchement, quand j'ai pris la décision, bah, courant, été 2021, franchement, j'ai pas hésité, très longtemps. C'est-à-dire que Mmh. dès que j'ai réfléchi à cette idée, en fait, pour moi, c'était très clair. Hem, donc en fait, je suis pas de nature à peser, finalement les avis des gens dans ma décision. D'accord. Alors OK. je sollicite quand même les avis des gens, Mmh. mais à la fin, in fine, c'est quand même moi qui vais, prendre la décision, puisque c'est mon avenir qui me concerne, entre guillemets. Hem, donc en fait, comment je l'ai vécu, globalement, moi j'étais convaincu que c'était quelque chose que je devais faire, mais après effectivement il y avait toutes les incertitudes, financières, de est-ce que ça va réussir? Est-ce que le marché est suffisamment mature en France pour, que ça fonctionne? Hem, Comment s'intégrer aussi dans un écosystème où il y a, finalement beaucoup d'acteurs, qui font des choses similaires? Comment se différencier aussi, Mmh. et se démarquer, dans cet écosystème? Donc il y avait plein de questions par rapport à ça, mais vu que je réfléchissais déjà à ça, je me projetais déjà comme si j'avais déjà, cette boîte. Donc c'était plutôt bon signe, et en fait, j'avais juste envie de me lancer et de tester un maximum de choses. Donc
voilà, pas trop de doute finalement par rapport à ça. Donc là, tu as interviewé combien de personnes, combien d'entrepreneurs depuis 2017 ? Je pense que je dois être à un peu plus de 140 ou 150 entrepreneurs, énorme. je pense. Énorme. Ouais. Et si tu avais un apprentissage que tu retiens de toutes ces personnes que tu as interviewées, ce serait lequel ? Je pense qu'il y en a plein. Mais après, l'un des premiers, c'est de pas trop se poser de questions avant de se lancer. C'est vraiment un conseil assez con, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui conceptualisent des projets avant de les lancer, etc. Et le fait de trop les conceptualiser, ça te pousse à rester dans ton confort, en fait. Exactement, à attendre, à te dire non, mais si j'ai pas tout ça réuni, je vais pas me lancer. Et en fait, c'est ce que j'ai fait quand j'ai lancé mon podcast, c'est-à-dire que je me suis pas trop posé de questions, j'ai contacté le premier invité avant d'acheter le matériel, avant de penser à la trame, avant de penser au concept, et je me suis dit, s'il accepte, ça va me mettre un peu dans la merde entre guillemets de justement travailler tous ces différents assets qui vont faire le podcast, mais je voulais me lancer avant d'être prêt, et je pense que ça, c'est le meilleur conseil, c'est effectivement de se lancer avant d'être prêt, parce que on n'est jamais prêt en fait, on se forme au fur et à mesure, et le plus important, c'est de progresser en faisant, quoi. Moi, j'ai toujours eu cet état d'esprit, même quand j'étais petit, en fait, quand je créais des petits projets, je me lançais un peu comme ça, et je progressais en faisant. Je pense que c'est le côté autodidacte, c'est quelque chose qui est ultra précieux quand on est entrepreneur. Et donc là, tu as interviewé, donc tu disais Anthony Bourbon, il y a eu Éric Larchevêque, il y en a eu plein d'autres. Toi, de base, tu es rennais. Du coup, ton environnement, là, notamment dernièrement, là, cette dernière année 2023, c'est vraiment ouvert à la sphère parisienne, à des entrepreneurs vraiment à fort succès. Comment ça se passe, l'intégration à un nouveau milieu comme ça ? Ce qui est assez drôle, c'est que en fait, les gens que je vais voir et avec qui je vais discuter en événement pensent, avant qu'on discute, que je suis complètement parisien. Dans le sens où, vu que je suis, voilà, sur 2023, j'étais à Paris quasi toutes les semaines. Donc en fait, les gens qui connaissent le podcast ou qui l'ont déjà potentiellement écouté ou qui me voient sur des événements vont penser que je suis parisien parce que je suis très souvent à Paris. Donc en fait, quand je discute avec eux, que je leur dis que je suis basé à Rennes, à chaque fois c'est un peu les yeux ronds en mode mais quand est-ce que tu déménages à Paris en fait? Et moi je suis très bien à Rennes, donc pour l'instant c'est pas prévu. Mais comment ça s'est fait, cette intégration dans ces écosystèmes? Parce qu'en fait, à Paris, c'est pas juste un écosystème, il y en a plein, il y a plein de milieux différents dans lesquels j'ai pu être finalement. Globalement, ça se fait plutôt bien, assez naturellement. Après, il y a effectivement, quand tu t'arrives au tout début, la majorité des gens se connaissent, etc. Mais en fait, là, vu que j'avais un peu la carte joker du podcast, où en fait, quand des gens te connaissent déjà à travers ton podcast, c'est beaucoup plus facile que si tu arrivais dans ce milieu sans projet potentiellement, ou alors un projet qui démarre. Moi, j'avais un peu cette carte multipass, tu vois. Tu vois, ça m'est déjà arrivé sur un événement que je sais pas, je discute avec quelqu'un et il y a une personne qui est à côté de moi qui me dit mais t'es François de Céréales, je t'ai reconnu à ta voix. Tu vois, c'est des choses qui sont un peu improbables, mais qui du coup facilitent encore plus les connexions. Mais on ressent quoi quand il se passe ça, quand un mec, une nana qui arrive comme ça derrière, t'es à Paris, j'ai reconnu ta voix, c'est quand même fou quand tu repenses à tout ce qui s'est passé, du François Allais en 2017 qui lance ça, et là tu te retrouves avec quelqu'un qui reconnaît ta voix, quoi. C'est tout l'intérêt, de faire des rendez-vous, des événements physiques, etc. Parce qu'on se rend compte que derrière des stats, derrière des écoutes, derrière des vues, etc., il y a quand même des vrais êtres humains derrière. Donc déjà, ce qui est cool, c'est on reçoit aussi des messages sur les réseaux, etc. C'est vrai que quand quelqu'un te dit ça en physique, c'est toujours très surprenant. Tu sais pas trop comment réagir. Ouais. Encore plus quand la personne derrière te dit j'écoute ton podcast quand je fais mes footings. Voilà, je trouve tu fais partie des podcasts que j'écoute le plus. Enfin, du coup, c'est toujours très surprenant en fait. Tu t'attends jamais véritablement à voir des gens qui écoutent, regardent ton travail entre guillemets.
comme ça, pendant qu'ils font la cuisine, pendant qu'ils courent, pendant qu'ils sont dans les transports en commun. Enfin, c'est toujours surprenant. En fait, on n'est jamais véritablement prêt à ça, je pense. Et à chaque fois que je discute avec quelqu'un qui écoute le podcast sur un événement, je suis toujours agréablement surpris et c'est toujours un kiff, tu vois, d'avoir ce genre de discussion. Voilà, ça rappelle aussi pourquoi on le fait. Et voilà, c'est hyper cool, tout simplement. Ouais, ça va vraiment de te rendre compte, quoi, de l'impact de tout ça et de le vivre en vrai, comme tu dis, le fait, il y a des chiffres, des stats, les écoutes, etc. Mais c'est difficile de se rendre compte, effectivement, j'imagine. Ouais, exactement. Sans avoir échangé directement avec des personnes qui t'écoutent, quoi. Ouais. Et puis bon, ton parcours, quoi, le fait que t'aies commencé le podcast, que derrière tu montes une agence, etc. J'imagine que c'est pareil pour les gens, c'est hyper inspirant, donc c'est chouette. Mais ça, quand tu le fais, tu considères pas ça inspirant, tu vois. Quand tu le fais, t'es tellement justement dans le tunnel de la chose et un peu la tête dans le guidon aussi. Pour toi, tu fais des choses de manière logique, mais tu considères pas que ce soit inspirant en fait. Ouais. Mais effectivement, ça l'est pour beaucoup de gens finalement. Et de quelle manière, toi, t'aimerais bien inspirer les gens justement qui t'écoutent? Montrer que tu peux démarrer un projet en province entre guillemets, donc sans être sur Paris, en ayant un entourage qui est pas du tout entrepreneur, d'un milieu plutôt modeste et plutôt modeste plus parce que j'ai jamais manqué de rien dans ma vie, mais voilà, l'idée c'est vraiment de montrer que on peut faire des trucs très cool, des trucs très stylés, monter des boîtes et des projets, des beaux projets, sans partir de Paris, voilà, en partant d'un écosystème hyper favorable. Forcément, ça va être beaucoup plus difficile que quand on démarre sur Paris, mais c'est complètement possible. Et je pense que c'est ça que j'ai potentiellement, si j'ai envie d'inspirer des gens sur un point, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai donné des cours à l'ISCOM sur 2023, début 2023. Et à chaque fois, j'étais dans cet état d'esprit de leur dire, parce qu'en fait, on se rend compte quand on discute avec des jeunes, et j'ai l'impression d'avoir 70 ans quand je dis ça. Il met des guillemets en vidéo, on voit pas, il met des jeunes. T'as quel âge, François, d'ailleurs, on l'a pas dit? J'ai 27 ans. 27 ans. Mais du coup, j'ai discuté avec des gens qui avaient 18, 19, 20 ans, qui sont pas du tout dans la même génération que moi. Et en fait, tu te rends compte que parfois, ils sont dans un état d'esprit de se dire, non, mais ça arrive qu'aux autres, ça risque pas de m'arriver à moi, en fait. Parce que forcément, ils voient leurs créateurs préférés, des Squeezie, des Maxime Biaggi, des Hugo Décrypte, tout casser sur les réseaux, mais eux ne se disent pas qu'ils sont capables de le faire. En fait, ils ont vite un plafond de verre en se disant non mais je suis à Rennes, ça risque pas de m'arriver en fait. Et moi j'étais dans cet état d'esprit de leur dire mais si, en fait, vous pouvez complètement arriver à ces niveaux-là sans aucun problème. C'est faux. Avec beaucoup de problèmes, beaucoup de travail et beaucoup de détermination et sans doute beaucoup de moments de down aussi. Mais c'est possible. Et c'est ça, je pense que c'est ça, je pense, le message que j'essaye de transmettre à chaque fois. Et voilà, c'est vraiment ça mon message principal, on va dire, vis-à-vis de mon parcours, encore une fois. Mais toi, t'as toujours été comme ça, à t'autoriser justement à rêver grand, à te dire que tout était possible, que j'ai pas de réseau, je viens de Rennes, je viens pas de Paris, je démarre de rien, j'ai même pas de micro, j'ai rien, allez hop, je book une interview et puis on y va et on se lance. Ça a toujours été naturel chez toi? Ouais, j'ai toujours été très jeune, je pense, même, je sais pas, j'avais 10-12 ans. J'ai toujours été très ambitieux. Le truc, c'est qu'au départ, j'étais très introverti, très timide. Mais au fond de moi, je savais que j'avais envie, entre guillemets, de faire de grandes choses, entre guillemets, même si ça reste... voilà, on sauve pas des vies, finalement. Mais j'ai toujours été très ambitieux, toujours très déterminé. Et toujours avoir quelque chose de comment dire, une envie, voilà, tout simplement de me donner les moyens de réaliser un maximum de choses, tout simplement.
Et justement, c'est quoi ton prochain défi? Mon prochain défi, notamment sur Serial Entrepreneur, ça va être de créer un événement sur fin 2024. Donc un concept original dans un théâtre parisien avec une audience où ce sera plus qu'un podcast live, ce sera vraiment un format et un concept complètement original. C'est ça, je pense, c'est le défi en fait de transformer quelque chose qui a démarré dans une chambre d'étudiants en 2017 à un format finalement live avec une audience, créer quelque chose de physique en fait, tout simplement. Je pense que c'est ça, c'est un gros défi parce que ça nécessite de l'investissement, du sponsoring, des enjeux aussi, voilà, de recevoir 300, 400 personnes sur un seul et même événement, de créer un format aussi hyper intimiste et qui soit cool à regarder en direct, sans montage, sans artifice. Donc c'est ça, ouais, je pense que c'est un des défis de 2024, il y en aura plein, mais je pense que c'est celui qui me tient le plus à cœur parce que c'est quelque chose que je visualisais déjà un peu dès le départ et que je voyais un peu en trajectoire en mode si j'arrive à faire ça, ça peut être cool. Ça peut être une étape importante. Ça peut être très cool, c'est clair. Ouais. C'est un énorme kiff personnel, donc voilà. Ouais. Ouais, c'est marrant ça, que tu dis ça, que c'est un kiff personnel, quoi. Ça allie tout. C'est ça, en fait. C'est le fait, voilà, tu te fais kiffer et tu y as pensé depuis longtemps, tu y vas. Et qu'est-ce que tu as prévu de mettre en place pour réussir cet objectif? Comment tu vas t'y prendre? Quand comme ça, là, c'est encore quelque chose de nouveau que tu vas faire. Tu te lances dans un événement comme ça. C'est nouveau. Comment tu abordes quelque chose comme ça que tu n'as jamais fait? Bah là en fait on est le 3 janvier quand on enregistre cet épisode. J'ai envie que cet événement ait lieu en novembre 2024. Ok. Parce que j'aurai 28 ans, donc c'est un mois important pour moi. Et à l'heure actuelle, pour l'instant, il y a rien absolument rien de fait. Mais qu'est-ce que je vais faire pour que ça se fasse? Je vais mettre en place une roadmap là on va commencer à chercher du sponsoring pour cet événement. Okay. On va vendre justement ce concept à des marques. Évidemment travailler sur le concept puisqu'on veut mixer plusieurs formats dans un seul et même format. Pas effectivement juste un podcast live, mais quelque chose avec plusieurs parties, aussi bien du sérieux que du divertissement. Enfin quelque chose qui soit vraiment propice à un événement physique, que les gens kiffent en fait le moment. Mettre en place tout ça, trouver aussi le lieu dédié, et dès que tout est bouclé, finalement programmer une date, et ensuite faire tout le marketing de l'événement, toute la communication, pour que ça soit plein, tout simplement, et que après derrière le format plaise. Et forcément il y aura aussi le fait de préparer l'événement, tu vois, les semaines qui précèdent la date. Donc en vrai c'est quand même une grosse charge de travail. Surtout que c'est pas notre projet principal, puisque globalement, entre l'agence et le podcast, on a plein de trucs à gérer. Mais voilà, là, l'objectif sur Serial, c'est de concrétiser des choses qui sont, encore une fois, des kiffs perso, comme on a pu lancer une émission en décembre qui s'appelle Spicy Talk. À chaque fois, en fait, c'est des choses, tu te dis, il y a quelques années, c'était improbable, et en fait, là, on a la capacité de le faire. Donc pourquoi se refuser de le faire si on a la capacité de le faire? Donc j'espère que quand je réécouterai cet épisode, cet événement aura eu lieu finalement. J'en doute pas. Et Spicy Talk, oui, donc c'est une émission avec donc des invités qui sont déjà passés sur Serial. Ouais, exactement. Une émission assez divertissante, mais en fait, quand même aussi avec effectivement des conseils, enfin des anecdotes, des conseils des invités, de toi aussi d'ailleurs. Tu te livres aussi pas mal sur ces nouveaux formats. On t'entend plus, on t'entend plus, on a plus ta version, etc. Tu alimentes beaucoup plus de ta personne, quoi. Ouais, bah tout simplement parce que je me sens plus légitime aussi, tu vois. Forcément, quand tu démarres en 2017, etc., que t'es étudiant, en vrai, t'as pas grand-chose à dire. Hein. Puis même dans ma personnalité, j'ai pas tendance à ultra me mettre en avant. Je préfère écouter les autres et les faire parler que parler moi-même. Mais effectivement, Spicy Talk, c'est une émission qu'on a lancée qui sera diffusée tous les 2-3 mois. Où on est sur un format table ronde effectivement avec 3 entrepreneurs
et moi, donc 3 entrepreneurs qui ont déjà été invités sur le podcast. Et on a 3 parties. Une première, c'est partie où on est sur ça s'appelle le Before. Là, on parlait du bilan 2023, des objectifs 2024, mais sur les prochaines émissions, le Before sera beaucoup plus court puisque ce sera une seule question pour chaque invité, à chaque fois sur une thématique différente. Ensuite, on a la partie 2 qui s'appelle la Spicy Wheel, où en fait, on a une roue avec 12 numéros qui sont reliés à 12 questions et à 12 sauces. Donc des questions plutôt deep. Et la troisième partie, c'est un jeu des anecdotes où chaque invité partage 2 anecdotes et les 2 peuvent être vraies, les 2 peuvent être fausses, l'une des 2 peut être vraie ou fausse, et derrière il y a un gagnant. Et donc ça c'est un format qui nous fait très très marrer. Et on réserve un super studio à Paris en plus pour le faire. Donc franchement on a tout donné sur la production et on a envie de faire progresser le format, etc. Ouais, c'est top. Et on parle pas du générique, hein. Le générique il est canon, hein. Et un générique de qualité, donc. J'ai démarré la vidéo, je fais wow, attends mais qu'est-ce qui se passe là? Mais François Allais quoi. Exactement. Et pour l'anecdote, le générique on l'a quand même on l'a coécrit avec ChatGPT. Et on a fait appel à un rappeur américain sur une plateforme qui s'appelle Fiverr. Et ce rappeur a chanté ce texte coécrit avec ChatGPT sur une de ses prods. Ok. Et tout ça, on l'a fait en 72 heures. Oh, non mais génial, voilà. Génial. C'était très drôle. Ouais, non mais c'est top, mais ça s'est enchaîné de fou là pour toi. C'est notamment cette dernière année. Enfin, c'est vrai que 2023, je trouve qu'il s'est passé beaucoup de choses pour toi. Tu as fait beaucoup de choses nouvelles. Enfin voilà, on te sent comme un peu libéré de certains blocages. Tu l'as dit, tu te sens vachement plus légitime. Et on sent que là, t'es lancé et que ça y est, c'est parti et que du coup, tu vas pouvoir réaliser énormément de choses, même si t'en as déjà fait beaucoup du coup. Mais comment tu fais, tu vois, quand ça s'enchaîne comme ça, ce qu'on n'a pas dit, t'étais aussi au classement Forbes là. Comment tu fais pour rester focus sur ce que tu veux généralement? Justement, tu vois, tu dis il y a beaucoup de kiff perso, etc. Comment est-ce que tu as des temps où à un moment donné tu dis ok, là j'en suis où, qu'est-ce que j'ai envie de faire, ça en fait non, est-ce que c'était arrivé de te lancer sur quelque chose et te dire ouais non finalement non ça me correspond pas, voilà, comment tu restes focus quoi sur ce que tu veux vraiment? Ouais, je pense que alors je le prends pas suffisamment, mais j'aime bien me prendre des moments seuls. Pour réfléchir justement sur ce que j'ai véritablement envie de faire. Ce que j'ai véritablement envie de faire, ça évolue aussi au fil du temps, en fonction de mes affinités, de ma personnalité, etc. Mais globalement, il y a des choses en gros, ça va être un mix de tout ça, relié aussi à mes valeurs, mon éducation, mon entourage aussi potentiellement. Mais globalement, ouais, je pense que ça va vraiment passer par des moments seuls et je pense que c'est ultra précieux de réussir à passer ces moments seuls, réfléchir sur soi et sur ce que tu as véritablement envie de faire sur les prochains mois, les prochaines années. Et ça, je sais que sur 2024, j'ai beaucoup plus envie de créer un vrai rendez-vous, entre guillemets, avec moi-même, si je puis dire. Mais tu vois, créer un vrai moment où, en fait, à chaque fois, je me dis, OK, là, j'en suis, quitte à le faire, je sais pas, une fois par trimestre, etc. Ouais. Mais te dire, OK, ces 3 derniers mois, il s'est passé ça, j'ai kiffé, ça, j'ai pas du tout kiffé. Et rectifier au fur et à mesure. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font des bilans annuels, etc. Mais en fait, c'est bien de faire des choses beaucoup plus récurrentes pour pouvoir constamment corriger le tir et continuer d'avancer sans trahir ce qu'on est et ses valeurs, etc. Tu vois, sur 2023, on a refusé des prospects parce que les calls étaient pas se passait pas forcément bien, etc. Et en fait, on faisait le choix de refuser le prospect parce qu'on se disait, mais si on a cette boîte-là ou cette personne en client, alors que ça fit pas déjà dans le call, en fait, tu crées pas une boîte pour bosser avec des gens avec qui t'as pas envie de bosser.
Donc aujourd'hui, on a de la chance. Tous les clients qu'on a, on est super content de les avoir. On a une relation de confiance avec eux. Ça se passe super bien. Voilà, on a des discussions toujours très cool avec eux. Et toujours avec respect. Et donc ouais, tout ça pour revenir au fait que je pense que c'est hyper précieux de faire des bilans récurrents mais solo. Ça permet d'avoir une bonne trajectoire et de pouvoir la faire évoluer au fur et à mesure. Parce que en vrai de vrai, tes attentes et tes envies sont pas les mêmes. Enfin, moi, je sais que potentiellement, mes attentes et mes envies en septembre dernier sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, par exemple. Donc, c'est pour ça que c'est important de les faire évoluer. Et là, donc, tu parles de moments solo. Tu as aussi une équipe maintenant autour de toi. Vous êtes combien là, du coup, à Tête de Tigre? Aujourd'hui, on est 4. Ouais. Il y a mon associé Mehdi. Il y a Alizé et Maureen qui sont en alternance. Alizé, elle est avec nous depuis fin 2022. Et Maureen est avec nous depuis janvier 2023. Donc ça fait déjà un moment. Donc on est 4. Alizé, elle est sur la partie post-production audiovisuelle. Donc tout ce qui est montage et aussi parfois sur la partie production. Et Maureen va être sur la partie social media, donc extrait pour les réseaux sociaux, stratégie. L'idée, ça va être de la pousser aussi un peu plus sur la partie stratégie sur 2024. Voilà, on est plutôt une team assez complémentaire. L'objectif sur 2024, c'est donc déjà on sera dans des nouveaux bureaux en mai prochain. D'accord. Et on va ouvrir 2 postes sur l'année 2024. L'idée, ça va être d'avoir des gens hyper performants sur la partie montage, notamment pour les réseaux sociaux, où en fait on a un vrai besoin là-dessus. Parce qu'on produit beaucoup de contenu, que ce soit sur Serial ou pour nos clients. Et on a toujours un flux en fait de contenu qui est hyper important et qu'on n'exploite pas suffisamment, notamment sur Serial, où en fait on pourrait très clairement publier tous les jours, mais on n'arrive pas pour l'instant à gérer cette cadence. Mais ça va être l'objectif de 2024, tu vois. C'est pour ça que 2024, ça va être un peu l'année de continuer à level up sur la production de contenu et sur tous ces sujets. Et tu te découvres comment en tant que manager ? Écoute, moi, en vrai, c'est quelque chose d'assez naturel. Ouais. Je suis quelqu'un de très calme. Je vais jamais faire jouer mes émotions sur le pro. Parce que je considère que ça a pas, c'est pas le lieu pour ça. Je suis quelqu'un de très empathique aussi. Donc c'est en même temps un avantage et un inconvénient sur du management. Mais en même temps, c'est relié à ma personnalité, donc je vais pas contrer ma personnalité. Je pense que le management, dans tous les cas, c'est très relié à sa personnalité. Et après, ça nécessite évidemment une formation et un apprentissage en faisant, mais aussi en se faisant accompagner. Tu vois, typiquement, un de nos clients est consultant en management depuis plus de 20 ans, qui s'appelle Yannick Bigot, qui a aussi un podcast sur le management, qui s'appelle Le Coup de Bigot. C'est un mec absolument génial. Et du coup, il nous donne aussi des petits conseils, etc. Ah oui, d'accord. Ok. Mais franchement, globalement, écoute, ça va. Ça se passe bien, mais cette question, il faudrait la poser à Alizé et Maureen. je pense qu'elle réagirait bien, en vrai. Ok. Tu dis pas de place aux émotions dans le boulot, quoi. J'ai pas dit ça. Je pense que c'est pas de place aux émotions, c'est plutôt mes émotions ne doivent pas influencer mon management et l'impact de ce management sur les gens que je manage. Parce que en fait, tu vois, typiquement, je sais pas, un management qui en perso va passer, je sais pas, une mauvaise semaine, une mauvaise journée. Et ben ça peut complètement impacter les gens autour de lui, tu vois. Et moi, dans mes expériences passées, j'ai pu voir ce genre de choses. Et en fait, moi, j'essaye de mettre de côté tout ça. Même si je passe une journée de merde, une semaine de merde, etc. Je vais pas impacter les gens qui bossent avec moi. Donc, je vais essayer le moins possible de le faire. Donc, les émotions, ok, voilà. Mais avec un impact positif, Voilà, c'est ça. Mais après, oui, les émotions, ça fait partie de la vie
Et c'est ultra important d'en avoir, sinon on peut vite nous remplacer par des intelligences artificielles. C'est sûr. Voilà. Écoute, je te propose un petit jeu. Je vais te faire participer à l'une de mes interviews, l'une de mes futures interviews. Mon invité, c'est toi, en version 2034, donc dans 10 ans. Je vais te laisser la main sur le choix d'une question que tu voudrais lui poser. Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Ce serait quoi ta question au François Allais en 2034? C'est une très bonne question. C'est loin 2034. Ouais. C'est giga loin. Question classique, mais est-ce que t'es heureux, tu vois? Est-ce que t'es heureux de ces 10 dernières années? Je pense que en vrai, cette question permettrait d'avoir toutes les infos que j'ai envie de savoir sur qu'est-ce qui s'est passé, sur est-ce qu'il y a un résultat positif à ces 10 années aussi? Parce qu'en vrai, je sais absolument pas où est-ce que je serai en 2034. Mais ouais, je pense que en vrai, la question la plus importante et qui est très reliée à la vie de tous les jours, c'est voilà, est-ce qu'on est heureux, tu vois? Ouais. Alors on peut avoir des moments de down, etc. Mais le fait d'être Bien heureux, sûr. c'est quand même quelque chose c'est un socle important pour tout ce qui se passe dans notre vie, en fait. Je pense. Et qu'est-ce qui ferait qu'il te répondrait oui, je suis heureux? Je pense que il y a le fait d'être suffisamment libre sur ce qu'il fait au quotidien. Mmh. Tu vois, le fait de créer ce qu'on a envie de créer, ce genre de choses. Après, évidemment, il y a tout ce qui va être tout le côté perso aussi. Là, je parle entre guillemets que du pro, mais le perso, c'est clairement un sujet ultra important. Tu vois, j'aimerais bien que mon moi dans 10 ans vive dans un autre pays. Ok. Je sais pas, avec une vue mer. Tu vois, je pense que ça contribue au bonheur et je pense que ouais, ce serait s'il me dit voilà, je vis à tel endroit, on a un petit appart, une petite maison bord de mer, etc. Tout se passe très bien niveau business, tout se passe très bien niveau perso. En vrai, tout est carré, quoi. Et tout va bien niveau santé, parce que on n'en parle pas et j'en ai pas parlé dans le podcast. Mais c'est clair que le plus important, c'est que c'est con, mais c'est clair que c'est le socle de tout, c'est la santé, quoi. Et donc cette liberté qu'on retrouve quand même dans toutes tes réponses, ce fil rouge de pouvoir créer, de pouvoir continuer à avancer, de faire ce que t'aimes, de te faire kiffer. Et merci pour ça, parce que moi, ce que je veux vraiment donner la possibilité aux gens qui nous écoutent, c'est vraiment de pouvoir penser que tout est imaginable. Tout n'est pas possible. On peut pas se leurrer, mais tout est imaginable et même en partant de zéro, voilà, on peut créer plein de choses, voilà, et être complètement épanoui comme là tu es aujourd'hui, quoi. C'est trop cool. Ouais, exactement. C'est exactement ça. C'est exactement le message que j'ai envie de transmettre et c'est exactement là où j'ai envie d'aller. Là aujourd'hui, tu vois, je me considère pas encore, je me considère encore très loin de ce que j'ai envie d'être. Pour moi, je suis vraiment à l'étape 1, mais tout ce que je vais mettre en place ces prochaines semaines, ces prochains mois, ces prochaines années, j'espère que ça va me permettre d'arriver à cette version 2034. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour 2024? C'est marrant parce que c'est quelque chose que je dis aussi sur pas mal de mes épisodes. Globalement, le maître mot, c'est un maximum de kiff, je pense. Je pense que tout le reste suivra, que ce soit argent, machin, etc. Enfin, globalement, ouais, maximum de kiff et globalement, je pense que tout le reste ne peut que suivre à partir du moment où il y a du kiff. Eh ben, je vous invite tous à aller kiffer en écoutant les épisodes de Serial Entrepreneur si c'est pas déjà fait, parce que c'est un podcast que moi, tu le sais, j'écoute toutes les semaines. C'est hyper inspirant. On rencontre plein d'univers différents et même si vous n'êtes pas focus sur l'entrepreneuriat, il y a plein de choses qu'on apprend, plein de choses très inspirantes.
le Spicy Talk aussi, que j'ai regardé il y a quelques jours. Donc, on va suivre toutes tes aventures. Bravo, François, pour tout ça. Franchement, je suis hyper admirative de ton parcours. C'était trop chouette pour moi de t'interviewer. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Florence. C'était très cool et j'ai beaucoup apprécié les questions. Ça sort de ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude. Donc, merci à toi. Merci, François. À très bientôt. Merci, Florence. Salut. Merci d'avoir écouté le podcast et j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles et un joli commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez suivre toutes les aventures de Junko sur Instagram, sur le compte Junko-coaching. À très bientôt!